Bonjour, bienvenue dans Solidarité, le magazine des initiatives solidaires. Aujourd'hui, nous vous proposons une rencontre sous chapiteau avec un personnage hors du commun pour qui le mot solidarité a du sens, Alain Vittipon. Il dirige la compagnie Les Souffleurs de Rêve, une compagnie qui s'inscrit dans la grande tradition du théâtre itinérant. On regarde le 60 secondes pour comprendre. L'ombre de la troupe des Souffleurs de Rêve, les voyages d'un homme, Alain Vittipon. Après 3 ans passés au Conservatoire national d'art dramatique de Chambéry et un premier prix en 1969, il intègre l'École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre à Paris. Chambérien, comédien, il joue avec les plus grands, Robert Hossein, George Wilson, Jacques Dufilot. Dans les années 90, il navigue entre 2 continents, revient en France et crée son école de pilotage à Challes-les-Eaux. Mais la maladie le rattrape. Trop handicapé, il effectue son dernier vol en 1996. À cette date, Alain Vittipon retrouve le théâtre. Il achète un chapiteau et crée en 2006 la troupe du Théâtre Circus. Avec ses caravanes, ses camions et son matériel, il inscrit son théâtre dans la plus pure tradition des saltimbanques. Le spectacle itinérant privilégiant les rencontres avec le public. Aujourd'hui metteur en scène, conteur d'histoire et passionné de langue française, cloué sur son fauteuil roulant, il surmonte le handicap pour se consacrer à ses créations. Car l'homme a appris à renaître à maintes reprises pour se battre contre les différences, puis pour le théâtre, pour pérenniser sa vision d'un art en mouvement sur les routes d'ici et d'ailleurs. Depuis le printemps 2013, Alain Vittipon dirige sa nouvelle compagnie, Les Souffleurs de Rêve. Je suis avec Alain Vittipon, le directeur de cette compagnie, pas comme les autres, la compagnie Les Souffleurs de Rêve. Bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir chez vous. C'est pour nous le plaisir. Comment vous êtes arrivé au théâtre? Qu'est-ce qui vous a attiré dans un premier temps dans cet univers-là? Ce qui m'a attiré dans le théâtre, c'est mon père, qui lui-même avait été comédien amateur et qui m'a emmené, quand on habitait à Annecy, je devais avoir 14 ans, voir l'Avare. Et quand j'ai vu l'Avare, j'ai dit, ça, c'est le métier que je veux faire. Après, vous êtes parti sur complètement autre chose. Je suis parti sur complètement autre chose en 83, parce que le théâtre tel que je le faisais à ce moment-là, avec Hossein, avec Carcenti et avec d'autres, ne me satisfaisait pas. J'avais l'impression d'être devenu un fonctionnaire du théâtre et ça ne correspondait pas à mon idée. Et donc, comme je voulais faire autre chose, mais que je ne pouvais pas à ce moment-là, je suis parti au Canada faire un autre métier. Et alors cet autre métier, parlez-en un petit peu, parce que finalement, on en discutait juste avant l'interview, il y a des parallèles. J'ai été passer mes licences de pilote d'avion. Donc, j'ai travaillé comme pilote d'avion pendant plus d'une quinzaine d'années. Et un jour, il y a un copain qui est toujours toubib, qui m'a dit « Mais tu sais, le théâtre et le pilotage, c'est le même métier. » Je lui dis « Comment ça, c'est le même métier ?» Il me dit « Oui, parce que tu prends les gens dans ta main, tu les emmènes dans un voyage et tu les reposes. » On va regarder un reportage. Jean-Paul Crespi a suivi les derniers réglages. Donc on regarde le reportage, on se retrouve juste après. D'accord. Ultime répétition, dernier réglage pour la troupe des Souffleurs de Rêve avant de rassembler son public autour de leur création, les Hauts Plateaux. Une libre adaptation du Roi et l'Oiseau de Jacques Prévert. Et c'est sous son chapiteau, sur un plateau dépouillé, que se joue ce théâtre, celui des troubadours et des saltimbanques, celui qui emmène les roulottes et les rêves au cœur des villages et des villes. Imaginez, vous êtes assis devant l'écran et soudain, les personnages deviennent réels. L'Empire est critiqué ouvertement X. Comme toi. C'est l'histoire d'un espoir, surtout que si on prend la peine de regarder les choses en face de nous et qu'on s'investit un petit peu, on peut à tous faire beaucoup de choses, des choses qui nous paraissent impossibles. D'ailleurs, le titre sous l'affiche est marqué parce qu'ils pensaient que c'était impossible, ils l'ont fait. Léon, un petit jardinier, Colline, la journaliste engagée, guidée par Balthazar, nous entraîne sur les chemins de la liberté, car ce spectacle nous interpelle sur nos engagements personnels. Il lui est arrivé quelque chose? On ne donne pas forcément de réponse, on ne veut pas faire la morale,
aux spectateurs en disant ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. Je pense que c'est juste vraiment une vraie réflexion sur la nature humaine. Pour moi, en tout cas, c'est ça. C'est un appel aux gens à se mobiliser pour faire changer les choses. Réveille-toi, réveille-toi, debout. Voilà. Debout, réveille-toi et fais en sorte que la société aille mieux, puisque toi-même, tu en fais partie. Ma grand-mère y a puisé sa vie. Dans la coulisse, au bord du plateau, parfois à court, puis à jardin, Alain Vitipon observe, écoute, murmure un mot et interrompt la répétition. Malgré son incapacité à se lever, Alain Vitipon reste actif, vigilant à la lumière, à la musique des mots, au silence. Son caractère, c'est le handicap qu'il a forgé. Alain est très précis, il sait ce qu'il veut. Et pour moi j'ai besoin de direction précise, j'ai besoin, comme ils disent, des choses précises. Donc c'est exactement ce que je recherche chez un metteur en scène. Très à l'écoute de ce que je peux proposer. Parfois je fais des propositions aussi qui me viennent comme ça. Donc quand cette proposition-là est correcte, à ce moment-là, il attire mon attention là-dessus en disant « Tiens, tu as proposé ça, eh bien, mène-le jusqu'au bout, va jusqu'au bout de ta proposition. » Et par moment, je fais une proposition qui ne colle pas avec sa vision. À ce moment-là, il dit « Tu as fait ça, bah, fais-le plutôt comme ça. » Donc, il y a une vraie écoute, donc un vrai échange. La tête haute et le bas sûr. On n'est pas loin de l'enfance. Les enfants sont beaucoup plus forts que nous sur certaines choses. Ils sont sûrs que les choses sont possibles, il suffit de se bouger. Moi, j'ai mon petit neveu quand il était petit, mais il était persuadé que, d'ailleurs, peut-être qu'un jour ça arrivera, on ne sait jamais. Il était persuadé qu'un jour j'arriverai à marcher. Ils ont un phénomène, une puissance de rêve extraordinaire. Extraordinaire. Donc ça reste un rêve d'enfant, oui. Ça reste un rêve d'enfant, mais aussi un rêve d'adulte. Parce que je crois qu'il y a quand même beaucoup d'adultes qui ont envie que les choses deviennent assez extraordinaires pour tout le monde. Au matin du jour suivant, la mère les posa. Léo Plateau est un conte théâtral moderne, une histoire contemporaine destinée à un public familial. Un spectacle vivant pour tous, entre théâtre et cinéma. Il est empreint d'émotion, de poésie et finalement d'optimisme. Une belle histoire à la Prévert. Le spectacle dont on vient de voir quelques images dans le reportage de Jean-Paul Crespy, c'est un spectacle, comme toutes vos créations, qui va voyager. Parlez-nous un petit peu de ce choix du théâtre itinérant. Alors, le choix du théâtre itinérant, c'est pas véritablement un choix, ça devient une nécessité par rapport à une envie de faire quelque chose. C'est-à-dire, on a deux possibilités. Soit on suit la voie, je dirais, classique. On peut être comédien, travailler pour différentes compagnies, dans des grosses, dans des petites structures. Ou alors on a envie d'aller plus près au contact des gens, et notamment des gens qui sont des fois dans des petites communes où il n'y a pas toujours l'équipement nécessaire, où les gens n'osent pas aussi, parce que pour beaucoup le théâtre c'est quelque chose de réservé à une élite intellectuelle. Et donc, il nous faut un outil. Donc, bien sûr que le mieux, c'est de travailler sur les places de village avec un beau ciel étoilé. Mais l'hiver ou quand il pleut, ça demande quand même d'être abrité. Et le chapiteau est un des outils du théâtre itinérant. Votre compagnie, donc vous avez fait le choix du théâtre, de l'itinérance, vous accumulez un petit peu les difficultés, vous vous tournez un petit peu partout en France, votre handicap aussi, pour le choix de l'itinérance, c'est une difficulté, je suppose, supplémentaire. Pourquoi vous avez accumulé tout ça? Vous aimez les choses compliquées? Alors, on va prendre point par point. Vous m'avez parlé de l'itinérance, c'est un choix qui est plus compliqué, c'est sûr, parce que plus lourd au niveau de la logistique, parce qu'il y a tout un matériel qu'il faut d'une part acquérir, d'autre part qu'il faut transporter, qu'il faut entretenir. Donc ça, c'est lourd financièrement et au niveau du nombre de kilos et de tonnes. Mais non, le handicap, lui, n'est pas du tout un problème. Il suffit d'avoir les véhicules adaptés pour rentrer dedans, et puis ça marche très bien. Le seul handicap, c'est quand il y a des metteurs en scène idiots comme moi qui mettent 6 tonnes de sable et qui se retrouvent à ne pas pouvoir rouler dans le sable. Mais autrement, c'est pas très compliqué. Mais justement, vous vous interdisez rien? Non, non, mais je fais même du parapente.
Non, non. Votre compagnie s'appelle les Souffleurs de rêve. Vous avez réalisé votre rêve en créant cette compagnie? J'ai pas abouti encore au rêve complet, quoi. Le rêve complet, ça sera quand cette histoire de théâtre itinérant, de compagnie, quand on sera sûr, certain qu'elle est viable, qu'elle peut tourner, et pas que par à coup, que quelques moments, etc. Là, je pourrais dire que le rêve sera réalisé. Mais on n'est pas encore à ce moment-là. C'est ça qui vous porte aujourd'hui? Ah oui, moi j'arrêterai pas. J'arrêterai pas. Vous voulez que je fasse quoi? Je sais pas, je vous pose la question. Non, je continuerai. Votre parcours, on l'a vu, vous avez eu plusieurs vies, comédien professionnel, pilote d'avion, aujourd'hui metteur en scène, directeur d'une compagnie. Vous êtes un exemple? Vous vous revendiquez en tant que tel? Non, je ne suis pas un exemple, je suis quelqu'un qui fait quelque chose. Maintenant, si ça peut aider d'autres personnes à se dire « Ah bah lui, il y est arrivé, pourquoi pas moi ?» et qu'il le fasse, oui, mais moi, il y a des tas de gens aussi qui me donnent du courage, que je vois. L'histoire du handicap physique, vous savez, c'est quelque chose qu'on voit. D'accord? Donc, évidemment, on se dit « Ah, il est handicapé, le pauvre. » D'abord, il n'est pas pauvre, si financièrement des fois, mais c'est tout. Mais alors que il y a des tas de gens qui sont malades et qui se bagarrent avec leur maladie et qui ont 10 fois plus de force que moi pour passer en dessus de ça. Eux, je leur tire mon chapeau. Moi, je fais mon petit bonhomme de chemin. Au lieu d'avoir des pieds, j'ai des roues. Sans handicap, vous seriez au même endroit aujourd'hui? Non. Non, il n'y aurait pas eu déjà, parce qu'il y a eu un premier handicap à la naissance et tout, mais il n'y aurait pas eu l'handicap. Non, ça va vous paraître très bizarre. J'aurais tout fait pour être pilote de chasse. Rien à voir. L'association Pharmaciens sans frontières est créée en 1985. L'idée est alors de récupérer les médicaments non utilisés en France pour en faire profiter les pays les plus démunis. Dans les années 90, les dons de médicaments sont stoppés au profit d'une aide au développement complète. L'antenne des Pays de Savoie travaille avec le nord du Burkina Faso en collaboration avec une association installée sur place, l'AMI. La santé des femmes et des enfants est au cœur de leur mission sur le terrain. On a la prise en charge des enfants nés de mères atteintes du VIH en finançant l'achat de lait maternisé pour ces enfants qui ont besoin d'être nourris avec du lait artificiel. On continue aussi une action mouton de case. Alors ça semble, qu'est-ce que c'est que mouton de case? Eh bien c'est une activité génératrice de revenus pour les femmes. Soutenue par le Crédit Agricole de la Savoie, qui nous permet en fait d'acheter des moutons, que les femmes puissent les élever et les revendre et avoir ainsi une activité génératrice de revenus pour pouvoir financer les traitements éventuels ou les besoins en éducation pour leurs enfants. La situation, si vous voulez, s'améliore dans le cadre où les populations s'approprient leur propre devenir. Et surtout au niveau des femmes, je vous dis, quand on fait des projections concernant le VIH-Sida, quand on fait des projections concernant la mutilation génitale féminine, on a une appropriation de tout ce problème, puisqu'on est encore dans une zone où 63% des femmes sont excisées. Donc, si vous voulez, c'est ça le rôle de Pharmaciens sans frontières, de sensibiliser sur des programmes qui sont particulièrement aigus. Parmi les missions de Pharmaciens sans frontières, la lutte contre le sida, l'abandon des excisions, la mise en place du planning familial ou encore la prévention de la malnutrition. En 12 ans, l'association a aussi accompagné le développement des activités génératrices de revenus, souvent portées par les femmes.
Avant de se quitter, comme chaque semaine, jetons un regard sur les projets des Petites Pierres. La plateforme participative se bat pour l'accès à un habitat décent et soutient des projets partout en France. Exemple avec celui de l'association Compagnons Bâtisseurs Rhône-Alpes. Elle a besoin d'un coup de main pour acheter des matériaux pour 15 chantiers d'autoréhabilitation dans l'agglomération lyonnaise. Alors pour en savoir plus sur ce projet et pour le soutenir, une seule adresse, lespetitespierres.org. Et puis une autre adresse à retenir, c'est bien sûr solidarité@tv8montblanc.com pour nous faire partager vos coups de cœur solidaires. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même jour.